Quand on est au niveau du jeu impersonnel, est-ce qu'on n'a pas la sensation d'être désincarné? C'est une grande question. En fait, non, c'est totalement le contraire. Parce que quand on est dans le jeu impersonnel, on n'a pas peur de l'autre. On peut ouvrir son cœur. On peut regarder, on peut accueillir l'autre. La vie, elle devient légère, elle devient joyeuse. Tous les instants deviennent des instants précieux. Même ceux où on va réagir négativement dessus, c'est la vie. Mais il n'y a pas ce fait de vouloir se protéger, de vouloir devenir quelqu'un, de vouloir avoir un destin, de vouloir réussir quelque chose. On sait que la vie est bienveillante. Tout se fait d'une manière logique et qui peut paraître extraordinaire, mais c'est ordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de volonté personnelle et tu laisses véritablement la place à l'intelligence universelle qui sait exactement, par ce qu'on vient de dire, ce dont tu as besoin, à quel moment. Et notre difficulté dans notre jeu personnel, c'est que comme on ne voit pas qu'il n'existe pas, et donc on lui donne toute la place, on croit que ce qu'il pense, ce qu'il ressent, est valide. Tandis qu'il ne fait que percevoir des bribes de choses. C'est-à-dire, par exemple, vous avez tout d'un coup envie de déménager. Vous allez dire, tiens, j'ai envie de déménager pour ci, pour ça, etc. Et vous mettez tout en place. Parce que vous pensez, effectivement, que cette pensée, cette envie vous appartient. Tandis que c'est uniquement une information qui a été captée au niveau du soi, qui vous informe que vous allez déménager. D'accord ? Donc, l'action doit se présenter là, et vous la recevez là. Et donc, vous pensez que c'est vous qui allez faire toutes ces démarches pour... Mais si vous preniez ça en disant « j'ai cette envie, ok, je m'ouvre dans la joie, que la vie va mettre toutes les choses en place, l'événement se produit au moment où il doit se produire et dans les meilleures conditions possibles. » Donc, d'une certaine manière, nous sommes tous des voyants aveugles. D'accord ? Et qu'est-ce que devient du coup le jeu personnel quand on est dans le jeu impersonnel ? On s'aperçoit qu'il n'a jamais existé. Que le jeu personnel, c'est un ensemble de croyances, d'idées qui ont été construites par les mémoires, par les expériences, par les croyances, par la généalogie, qui fait que ce corps, on a des sensations, on a des pensées cohérentes, si on peut dire, et cette familiarité que l'on a avec tous ces schémas nous font penser qu'il y a moi. Mais en fait, ce moi, c'est uniquement une pensée. Comme disait, c'est l'ego, et comme disait Pascal, le moi est un jeu sans conscience. Et donc, ce qui est important, c'est de voir qu'il n'existe que dans ce qui le sous-tend. Donc, si on enlève, tac, 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 on s'aperçoit, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a que la vie, qui est nouvelle en chaque instant. C'est juste la conscience qui a conscience d'être dans la forme. Et on ne continue pas à le voir exister ? Si, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Parce que quand le moi, le jeu personnel disparaît, tu n'as pas les dents qui tombent, les bras qui tombent, la forme reste toujours active, et ce qui sous-tend la forme dans les conditionnements et qui fait que grâce à ces conditionnements, tu sais où mettre tes chaussures, tu sais quand tu te brosses les dents que tu ne vas pas te brosser les dents derrière la tête, tout ça te permet de fonctionner. Et ça, c'est le jeu, mais sans volonté. C'est la forme individuelle qui fonctionne, au service du collectif. Hein ? Voilà.
C'est juste pour rappeler l'analogie que vous avez fait à la conférence la dernière fois sur le conducteur qui, lui, avance sur la route, il conduit sa voiture, il accélère, il ralentit, il change de direction. Et donc, il est toujours à chercher quelque chose, peut-être dans un intermanque. Et le conducteur, non, c'est peut-être là le jeu impersonnel, qui est dans sa voiture installé et qui attend et qui accueille ce qui lui vient. On se retrouve un peu dans cette même... Voilà. On peut effectivement, c'est un petit peu de voir... quand on fait l'expérience, quand on peut être sur une route dégagée où il y a personne et vous roulez sur une ligne droite. Et il y a deux possibilités de conscience. Soit vous regardez vers où vous allez, et effectivement, vous partez à partir du manque. Qu'est-ce qui va se passer plus loin? Donc il y a une espèce d'inquiétude, d'attention, de contrôle, et donc vous partez à partir du manque. Dans la même situation, si vous mettez votre conscience différemment et vous n'allez plus vers le paysage, mais le paysage vient à vous. Voyez? À ce moment-là, vous n'êtes plus dans le manque, vous êtes dans l'abondance. C'est-à-dire quelque chose vient à vous et il y a une position très tranquille qui s'établit, même dans la conduite. C'est-à-dire que c'est comme si tout se faisait sans aucun effort. Et je rajouterai, dans cette situation où on est dans le manque, on va s'attacher, se cristalliser sur des situations et qui vont créer probablement ou pas des souffrances. Si c'est une mauvaise situation, ça va créer des souffrances. Si c'est une bonne qui nous amène un bonheur, l'impermanence va faire qu'à un moment on va le quitter. Donc on se mettra toujours dans de l'inconfort. Exactement. Et dans l'exemple que j'ai choisi, vous remarquerez que si vous allez vers le paysage, vous allez avoir tendance à accélérer, et si vous laissez venir, vous allez voir que vous relâchez l'accélération. D'une manière naturelle en plus. En fait, quand on est dans le manque, c'est l'émotion qui nous fait activer ce manque en fait. Cette émotion, l'origine vient d'une blessure du passé. Alors, la blessure dont vous parlez, c'est la blessure du jeu, en fait, qui a toujours l'impression qu'il lui manque quelque chose. Donc, au niveau de la personnalité, du corps, il nous manque toujours quelque chose. Nous avons besoin d'air pour respirer, nous avons besoin de manger, etc., besoin de chaleur. Il y a tout un ensemble de besoins qui sont absolument nécessaires. Il faut que la température soit bonne. L'être humain est une espèce fragile, en fait. Il faut beaucoup de conditions au niveau de la qualité de l'air, au niveau de la chaleur, au niveau de son environnement, au niveau de la pollution, etc., etc. Donc, ce qui est tout à fait normal, et effectivement, le corps, avec tous ses mécanismes, a tout un arsenal pour se protéger. Le problème, c'est que quand on perd la connaissance de qui nous sommes véritablement, c'est-à-dire la conscience manifestée dans un corps, et que cette conscience s'identifie à ses manques, à ce moment-là, ça devient un problème. Parce que la conscience aspire à retrouver sa véritable nature. Mais si elle est identifiée au jeu personnel, elle s'identifie avec les manques qui correspondent au corps. Et à ce moment-là, elle rentre dans l'illusion que si elle comble ses manques physiques, elle retrouvera la félicité. Et donc, il y a une course permanente qui n'aboutit jamais. Parce que il y a le corps et le mental qui ne sont pas spirituels. Le corps, le mental ne peut pas savoir ce qu'est la spiritualité. Ce n'est pas sa nature. Le corps est de matière, il est poussière, il redeviendra poussière. Ce qui est important, on peut glorifier le corps par contre, et c'est d'ailleurs le but. Mais par contre,
nous devons laisser la place réellement à ce qui est spirituel en nous et ouvrir l'espace pour ce qui est spirituel en nous prenne complètement la place. Et c'est cette désidentification entre ce que nous ne sommes pas, matière, et ce que nous sommes, esprit. Et dès qu'il y a désidentification et que l'on se met au niveau de l'esprit, il n'y a plus de blessure. Donc il n'y a plus de manque, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de volonté. Parce que la conscience se connaît parfaite. Et quand tu es, par exemple, dans un moment où tu es dans une méditation, et où il y a vraiment un moment un peu de grâce, si on peut dire, il n'y a plus de manque, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus rien, il n'y a plus de volonté. Ce qui est se satisfait à lui-même. Et à ce moment-là, il y a eu une création d'un schéma d'ouverture, de décoller au niveau du jeu personnel et du jeu impersonnel. Mais comme il y a toujours la croyance à un jeu personnel, dès qu'on va sortir de cette méditation, par exemple, on se recolle de nouveau. Et ça recommence. Et on finit par croire que notre libération va passer par des choses extérieures. Et dès qu'on est dans cette croyance-là, on donne le pouvoir au rêve. Je reviens au tout début. Il y a le mental et le corps par rapport au manque. Le manque, il n'est pas forcément conscientisé. Le manque peut être inconscient. Oui, mais bien sûr. Il est forcément inconscient. Étonné que consciemment, on sait parfaitement qu'il y a souffrance. Et on ne sait pas pourquoi il y a souffrance. Donc, conscient, inconscient, c'est toujours le mental. C'est simplement des strates différentes. Mais là, on est toujours au niveau du jeu personnel. Et quand on est au niveau du jeu personnel, on peut faire ce qu'on veut. On ne peut pas en sortir. C'est exactement comme quand Depardieu jouait Obélix et qu'il aille voir un psychiatre en disant « Je ne veux plus être Obélix ». Il va pouvoir y rester 20 ans. Mais si on sait qu'on n'est pas à ce rôle-là, le problème disparaît immédiatement. Ce n'est qu'un rôle, avec un scénario où il ne manque pas une virgule, il ne manque pas un point. Et ce scénario-là, il nous est simplement demandé de le vivre dans la tranquillité et l'amour, pas d'essayer de l'améliorer. Un acteur de cinéma ou de théâtre, il joue à merveille le scénario qu'on a écrit pour lui. Et nous, il nous est demandé de jouer à perfection le scénario qui nous est offert, pas de le changer. Et quand on vit ce scénario sans jugement, il n'y a plus de blessure, il n'y a plus de souffrance, parce qu'on ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. On ne cherche pas à le modifier, on le vit pleinement. Et dès que l'on est dans cet abandon et cet accueil total, à ce moment-là, le rôle est vraiment identifié et l'acteur réel s'aperçoit qu'il ne jouait qu'un rôle. Donc si on reste au niveau de la pensée psychologique, on peut parler de conscient, subconscient, de tout ce qu'on veut, mais ça n'amène aucun bonheur. Parce que l'amour, il ne peut pas être à cet endroit-là.